Bonsoir Muriel. Alors, Comment allez-vous? Pour le moment, je vais bien. Voilà, je sens de l'énergie. Je suis un papy de 79 ans. Oh, superbe. Voilà, qui habite Saint-Élique-le-Château, dans la Haute-Garonne. Voilà. Oui, très bien. D'accord. J'ai trois petits-enfants. Voilà. Et, je suis marié depuis 57 ans avec la même femme. Oh là là, ça existe? Ça existe, ça existe. Ouais. Oh là là. Ouais. Eh ben, écoutez, bravo. Je fais une petite parenthèse. J'ai quelque chose de spécial. Ça fait 53 ans que je fais le 31, le réveillon du 31 décembre sans interruption avec les mêmes amis. Je suis peut-être 53 ans faire le réveillon du 31 décembre avec les mêmes amis. Donc les amis d'enfance, de l'école. Non, c'est un copain que j'ai accueilli quand j'étais à l'armée, dans les parachutistes. Et puis depuis ce temps-là, on s'est fréquentés, on s'est pas quittés, et voilà. Le fait est qu'on a toujours réveillonné ensemble. Ah écoutez, vous êtes infidèle. On est peut-être champion de France du réveillon. Ah oui, probablement. Mais vous savez, je sens quelqu'un de très fidèle. Fidèle en amour, fidèle en amitié. Ouais, j'aime bien, oui. Voilà. Alors, super. Je vais vous parler de mon problème personnel. Dites-moi tout. Bon, j'ai toujours faim. Bien que je mange beaucoup et je mange vite, j'ai toujours faim. Alors, j'ai l'impression d'avoir davantage faim après le repas qu'avant le repas. C'est cela que je ne comprends pas. Voilà. Alors, dans ma vie, il y a eu deux périodes. La première période, quand j'étais au lycée, au collège, au lycée, on mangeait vite, car on voulait aller faire un match de football. Bon, premier truc. À l'armée, j'étais 15 ans dans les parachutistes, j'ai fait une carrière courte. On mangeait toujours aussi vite, bien sûr, parce qu'on est dans l'armée, il y a toujours des... Bon. Ensuite, j'ai continué à manger vite, car j'étais toujours en déplacement, j'étais représentant et j'avais 19 départements. Donc je roulais beaucoup, donc il fallait manger vite. Voilà. Alors, je mangeais beaucoup et vite, sans avoir faim. Ça, c'est un peu extraordinaire. Je mangeais beaucoup sans avoir faim. Je mangeais comme ça, bon. Et après, là, c'est la deuxième période de ma vie. Maintenant, j'ai faim. Je mange, et quand j'ai fini mon repas, j'ai encore faim. Alors, je n'y comprends plus rien. C'est très intéressant. Voilà. Alors, des fois, ma femme, quand il y a beaucoup de viande sur la table, elle prend la viande, puis elle la met dans le frigo, tout ça, parce qu'autrement, je mangerai. Vous allez tout manger. Vous allez manger tout le gigot. Vous voyez, je vous parlais du réveillon du 31 décembre avec mon ami Michel et sa femme. Eh bien, le dernier réveillon, il était malade. Il a absolument rien mangé. Bon, là, on était six copains, enfin, on était 3 couples. Eh bien, moi, j'ai mangé tout son repas. Et les autres n'ont rien voulu manger pour voir qu'est-ce que j'allais faire. J'ai mangé tout son repas et le mien sans problème. Et en sortant, vous aviez encore faim? Non, peut-être pas quand même. Non, là, je sais pas, là, on dansait et tout. Là, non, mais c'est actuellement, quand je mange tout avec ma femme, le repas, à la fin du repas, j'ai encore faim. Et il y a des fois, je suis obligé de grignoter en cachette. Ouais. Alain, déjà, il y a deux choses que je voudrais vous dire. La première, c'est vous avez toujours mangé vite parce que les circonstances faisaient que, voilà, vous n'aviez pas le temps ou vous ne vous preniez pas le temps. Alors, bien sûr, à l'école, je le comprends. Les paras, je connais pas la vie d'un para, mais j'imagine que, voilà, ça doit tracer aussi. On vous laisse pas le temps de prendre le temps de vous substanter. Mais maintenant, vous me dites, je continue à manger vite. C'est ça? Oui, et pourquoi? Mais pourquoi? Toute ma vie, j'ai mangé vite. Alors, et si vous voulez, si des fois je me force de manger lentement, j'éprouve pas de plaisir à manger lentement. Eh bien oui, peut-être, mais vous savez, la faim, elle résulte d'une légère hypoglycémie, c'est-à-dire que vous avez une baisse du taux de glucose dans le sang, c'est le sucre, et finalement, normalement, c'est un signal physiologique qui est envoyé à votre cerveau. Là, en l'occurrence, on le dit bien, même pour les personnes qui veulent maigrir, lorsqu'elles mangent, il faut qu'elles mangent lentement.
Pourquoi ? Parce que le fait de manger lentement va faire que le fait de mastiquer, le fait de faire descendre les aliments dans l'estomac va envoyer un signal à votre cerveau que vous êtes en train de vous remplir. Et il y a un moment, le cerveau va dire stop. Mais si vous vous engloutissez tout très très vite, mais le corps n'a pas le temps de réagir, l'information ne monte pas au cerveau. Et donc du coup, si vous voulez, vous ne laissez pas à votre corps le temps véritablement de se programmer. Voilà, vous avez programmé votre corps d'une certaine façon pendant des décennies et votre corps, eh bien, il est toujours programmé de la même façon. Comme ça, oui. Alors si vous voulez changer, Alain, alors que vous en avez conscience, eh bien, il suffit que quand vous vous mettez à table, déjà, vous preniez le temps de manger votre entrée et puis vous dites à votre épouse d'attendre avant de poser le plat. J'espère qu'elle nous entend. Il faut qu'elle attende quelques instants avant de poser le plat de résistance sur la table pour que vous vous serviez, le temps que déjà votre estomac sente qu'il commence à se remplir. Ouais. Et c'est à elle finalement d'espacer les plats pour vous permettre de vous trouver un autre rythme. Parce que si elle pose tout, que vous engloutissez tout, votre cerveau ne saura jamais que finalement vous êtes plein et que vous n'en avez pas besoin de plus. Je tiens quand même à vous dire, tiens à vous dire que je mesure 1m70 et je fais 65 à 66 kilos. Donc vous voyez, donc vous n'êtes pas gros. Je suis pas obèse et tout, je suis normal. Mais alors le gros problème, c'est que si je mange lentement, j'apprécie pas de manger lentement parce que on dirait que quelque chose qui est bon, pour que je sente que c'est bon, il faut que je mange vite. C'est idiot, mais c'est comme ça. Oui, mais c'est parce que votre cerveau est programmé comme ça. Ben oui, mais oui, mais il faut accepter de déprogrammer, c'est-à-dire il faut accepter parce que vous avez l'impression que ça n'est pas bon. Comment ça se passe quand vous avez justement l'impression que c'est bon ? Ça vient des papilles ou c'est juste dans la tête ? C'est une illusion dans votre tête que forcément c'est là, c'est sympathique à regarder, donc c'est forcément bon, donc je l'engloutis. Comment s'exprime chez vous justement vous savez, ce côté j'ai tellement plaisir. Eu l'habitude de manger vite. Pour moi, c'est ma vraie nature de manger vite. Ce qui m'ennuie maintenant, c'est d'avoir faim alors que j'ai fini le repas. Voilà. C'est ça, Alain, mon problème. Mais bon, voilà. Alain, si c'est pas un gros problème, à la limite, continuez comme ça. Mais si c'est vraiment un problème, et puisque vous en avez conscience, Alain, c'est à vous de prendre les rênes de votre vie et de cette problématique en disant, OK, bon, maintenant, j'en ai marre d'avoir faim quand je sors, je veux changer ça. Je vous recommande certaines choses, c'est-à-dire de manger beaucoup plus doucement, de demander à votre épouse d'espacer les plats, de laisser à votre corps le temps de se reconnecter autrement, et puis accepter qu'au début vous vous disiez finalement j'apprécie pas. Et accepter cette idée-là. Et vous verrez que le plaisir de manger va revenir, les saveurs vont revenir au centuple. Je vous garantis, ce sera au centuple du plaisir que vous pouvez avoir maintenant, parce que engloutir très vite, c'est un plaisir intellectuel que vous avez. C'est pas un plaisir gustatif. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, les papilles, pour qu'elles vous donnent tout le plaisir d'aimer, il faut laisser les aliments le temps d'être mâchés, que tout soit voilà. Oui, je suis content de vous avoir téléphoné parce que ça va me donner quelque chose à réussir. Voilà, parce que là, bon, je pourrais continuer comme ça sans problème. Mais là, je vais essayer justement de faire ce que vous me dites pour voir si j'y arrive. Voilà. Oui, essayez, Alain. Et puis, vraiment, parlez-en avec votre épouse. À la limite, vous savez, vous posez un petit contrat avec vous-même en vous disant, voilà, je me donne une semaine où je vais essayer de manger lentement, d'espacer mes plats, etc. Et ce contrat, vous en parlez avec votre épouse et vous lui dites, ma chérie, je te demande, voilà, de mettre les plats les uns après les autres, et entre chaque plat, quand j'ai fini mon assiette, eh bien, on attend. Avant, il y avait le trou normand.
Aujourd'hui, il n'y a plus de trou normand, ça n'existe plus. Mais pourquoi il y avait un trou normand, à votre avis? Parce que le corps avait besoin d'une pause, avait besoin de s'équilibrer, de ressentir la satiété pour pouvoir terminer par un dessert. C'était un moment de pause. Et vous ne vous laissez aucune pause. Ouais, donc passez un contrat. Voilà. Et au bout de 8 jours, regardez un peu ce que ça donne. Parce que là, vous me dites, je suis obligée en cachette d'aller grignoter. Quelque part, vous n'êtes pas heureux avec ça. Vous voyez, ça vous oblige à avoir presque des comportements d'enfant, d'aller vous cacher pour aller ouvrir le placard ou le frigo et pour aller prendre. Vous dire, c'est mignon, hein, je trouve ça adorable. Mais pour vous, dans votre vie, c'est juste pas agréable, quoi. Et vous allez découvrir des nouvelles sensations, vous allez voir. Non, mais pour moi, je vais me tester aussi si je suis capable de faire cet effort. Voilà. Oui. Mais dites-vous, au début, ce sera peut-être un petit effort, mais c'est une nouvelle habitude à prendre. Et puis, j'ai un deuxième conseil pour vous, Alain, qu'éventuellement je vous propose, c'est... avant des repas, par exemple, surtout au début, vous allez démarrer, essayez d'aller marcher. Essayez d'aller, je sais pas, en nature. Essayez de faire une activité physique. Vous savez, j'ai de l'espace autour de moi. J'ai un grand jardin, j'ai un verger, etc. Je suis occupé toute la journée, alors je marche. Donc vous marchez déjà, vous le faites. Parce que l'activité sportive nourrit le corps. Et quand on fait une activité sportive ou de bien-être, je dirais, on n'est pas obligé de préparer les Jeux Olympiques, hein, attention. Eh bien, votre corps sécrète des hormones. Il y a la dopamine, il y a l'adrénaline, qui stoppent finalement les messages de faim que votre corps envoie à votre cerveau. Et si vous faites une activité avant, alors elle peut vous ouvrir l'estomac, mais elle peut aussi vous combler justement. Et ça mérite d'essayer ça. Ah oui, je vais essayer. Ouais. Parce que, en résumé, vous voyez, moi je suis magnétiseur et j'aide les gens dans pas mal de domaines. Et je leur dis souvent, qu'est-ce qui doit diriger l'être humain est composé de deux choses, d'un corps et d'un esprit. Et les catholiques, ils rajoutent une âme. Mais on est composé d'un corps et d'un esprit. Qu'est-ce qui doit diriger notre vie? C'est l'esprit. Bon, mais souvent, on n'y pense pas. On a envie de quelque chose, le corps a envie de quelque chose, et ben on le fait. Et des fois, c'est nocif. C'est là qu'il faut faire intervenir le cerveau. Le cerveau dit au corps, non, ça, je veux pas. C'est moi qui commande, ça, tu le fais pas. Et si on appliquait cette règle-là, on prendrait beaucoup moins de mauvaises habitudes. Voilà. Alors, je vous rejoins pas tout à fait, Alain, parce que quand dans l'esprit, comme vous le dites, l'esprit c'est un peu un fourre-tout, c'est-à-dire que vous avez l'ego. Effectivement, vous avez l'âme et vous avez le mental dans tout ça. Lorsque vous essayez de combattre quelque chose qui est une dépendance, alors vous, ça peut être justement ce besoin de nourriture, l'ego joue un rôle très important. Et donc l'ego, il veut surtout que rien ne change. Hein. Il faut savoir que notre ego, dans notre vie, a besoin de repères. Il ne veut surtout que rien ne change dans notre vie. Parce que tout changement est crainte d'instabilité, d'inconnu, etc. Donc, nous sommes continuellement en lutte entre notre ego, notre mental, notre âme et notre corps. Je ne partage pas 100% votre avis, parce que quelqu'un qui a fumé pendant des années, il veut arrêter de fumer, il faut qu'il fasse appel à son cerveau et pour dire, ok, oui, je résume. Et puis, par exemple, quelqu'un qui a un gosse qui a 12-13 ans, il fume ses premières cigarettes. Si le corps trouve que c'est bon, le corps va continuer de fumer. Allô ? Oui, oui, je vous écoute, Alain. Alain, cette discussion est juste géniale. Vous ne quittez pas, je vous garde quelques instants. Nous arrivons à 22h. Ne quittez pas, je vous reprends tout de suite. Sud Radio, il est 22h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, écoutons-nous, 21h, 22h30, Muriel Hermine.
Et nous sommes avec Alain, et là nous sommes dans une vive discussion parce que nous ne sommes pas d'accord. Alain. Oui, alors l'exemple que je voulais donner, par exemple le gamin qui a 12-13 ans qui fume ses premières cigarettes, si le corps trouve ça bon, la cigarette, eh ben il va avoir envie de continuer. Tandis que si tout d'un coup il dit « Oh, c'est l'esprit qui doit conduire ma vie, piloter ma vie », il fait appel à son esprit va lui dire « Stop, je ne veux pas que tu continues à fumer parce que fumer, c'est mauvais pour ta santé et c'est mauvais pour ton portefeuille. Donc, je t'interdis de fumer. » Donc, le cerveau va commander le corps. Voilà ce que je veux. Voilà. Ah, mais oui, mais sauf que cet enfant de 13 ans, d'abord, s'il se met à fumer très souvent, c'est parce qu'il veut faire partie d'un groupe, il veut avoir une communauté, il se glisse finalement dans les schémas de la communauté, parce que ce jeune, s'il se rapproche d'un groupe de sportifs, eh ben, il aura tendance à pas fumer. Si c'est plutôt un groupe de jeunes qui aiment être ensemble, faire un peu de fumette, etc., il va s'y mettre. Et il va pas s'y mettre parce que le corps dit j'aime ça. Ça, c'est plus tard, quand la dépendance sera installée dans le corps, mais c'est d'abord parce que intellectuellement l'enfant veut être accepté dans une communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais et le côté argent, ce n'est pas total. C'est pas total, parce que moi j'étais dans un milieu de fumeurs et tout. J'ai décidé de pas fumer et je n'ai pas fumé. Voilà. Non, mais ça a été le cas pour moi aussi. Si on apprend ça aux enfants, que c'est le cerveau qui doit piloter sa vie, c'est le cerveau qui est le volant de la vie. Vous voyez, je vous donne un exemple. Ma petite fille, elle devait avoir 5-6 ans ou un petit peu plus, je ne me rappelle plus. Quand elle montait dans la voiture de ses parents qui faisaient un long trajet pour aller en vacances, elle vomissait dans la voiture. Alors je lui ai dit, Clémence, la veille, quand tu t'endors, un quart d'heure avant de t'endormir, ton cerveau dit au corps, demain, je ne veux pas que tu vomisses dans la voiture. C'est moi qui commande, je ne veux pas que tu vomisses. Et le lendemain matin, un quart d'heure avant de monter dans la voiture, tu refais la même chose. Eh bien, elle n'a pas vomi. Voilà. Donc, vous voyez, la force du cerveau est importante. Encore, faut-il le faire agir? Faut-il apprendre? Voilà. Quand on explique aux enfants que c'est le cerveau qui doit piloter leur vie, là, ils comprennent. Mais si on leur dit rien, ben, voilà, ils ont envie de quelque chose, bon, ben, ils le prennent, parce que c'est le corps qui en a envie. Voilà. Enfin, pas tout le temps, mais bon. Alors, Alain, pour moi, nous ne sommes pas un cerveau ou un corps, nous sommes les deux, et c'est l'équilibre des deux qui est très important de chercher. Et il est vrai que notre mental peut être extrêmement fort et nous permettre de faire des choses juste incroyables, mais nous avons un deuxième cerveau qui se situe au niveau du chakra du plexus solaire et qui est le lieu des émotions. Et là, il y a une intelligence émotionnelle qui est très perceptible et qui s'exprime à travers le corps. Et apprendre à l'enfant à ne fonctionner qu'avec son mental, ça a mené la société où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ne pensent qu'avec le haut de leur corps, c'est-à-dire du cou jusqu'à la tête. Ils sont très bons et ils sont capables de prendre des grandes décisions et de diriger le monde. Et ils se sont déconnectés de leur humanité, de leur sensibilité et qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde déshumanisé. Et moi, je recommande vraiment de redescendre de ce mental vers cette intelligence émotionnelle, vers le corps, vers toutes les perceptions que l'on peut avoir corporelles, extrasensorielles. Et finalement, c'est cette quête d'alignement, je parle toujours de cet alignement mental, physique, émotionnel, qui permet d'avoir des êtres cohérents, construits, solides, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles, voilà. Ok. Je vais vous laisser, Alain. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Mais c'était passionnant, vraiment. Je vais tenter cette expérience, voilà. Oui, et n'hésitez pas à me rappeler, Alain, pour me dire si ça marche ou pas. Ah oui, volontiers. Comme ça me fera cheminer, ça me permettra d'avoir un retour et d'y réfléchir. Je vous rappellerai, pas de problème. Je vous embrasse, Alain. Belle soirée à vous. Moi aussi, au revoir. Au revoir.